J'ai mélangé la fécule de maïs avec du lait concentré et j'ai été surpris du résultat. Je vais commencer notre recette en mettant 395 g de lait concentré dans un bol. Une recette délicieuse, parfaite pour votre petit déjeuner ou votre café de l'après-midi. Je vais aussi ajouter 80 g de beurre ou de margarine. J'utilise de la margarine non salée, mais ce n'est pas grave si la vôtre a du sel. Et maintenant, je vais ajouter 500 g de fécule de maïs, mais je vais l'ajouter petit à petit et bien mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient homogènes. J'ai déjà bien mélangé et maintenant, je vais ajouter le reste de ma fécule de maïs et continuer à mélanger jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire avec la spatule. Je vais vous montrer le point idéal. En attendant, dites-moi de quel pays ou de quelle ville vous nous suivez pour que je puisse vous envoyer un call-in spécial. J'aime lire les commentaires affectueux que vous nous laissez, mes amis. Maintenant, il n'est plus possible de mélanger avec une spatule, alors nous allons continuer à mélanger avec nos mains. Rappelez-vous, mes mains sont désinfectées. Il suffit de pétrir la pâte comme ça. Vous verrez que c'est très facile de travailler cette pâte. Au début, la pâte colle un peu à vos mains, mais après un moment, elle ne collera plus. Et voici le point idéal pour notre pâte. Vous verrez qu'elle est très lisse et ne colle plus à vos mains. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous allons faire avec cette pâte. Suivez-moi. Amis, je vais placer notre pâte ici sur une planche et la façonner comme ça. Vous verrez que c'est très facile. Ça ressemble à de la pâte à modeler. Je vais la façonner en rectangle. Amis sur ces stands, voici à quoi notre pâte devrait ressembler en forme de rectangle. Je l'ai laissé d'épaisseur d'un doigt. Maintenant, c'est très simple. Avec l'aide d'un couteau, je vais couper notre pâte comme ça. Je vais la couper en deux, puis je vais la couper encore comme ça. Et maintenant, je vais la couper dans le sens opposé jusqu'à faire plusieurs petits carrés. Voyez comme c'est facile. Prochaine étape, está aussi très facile. Je vais prendre une portion de notre pâte et la façonner en boule avec mes mains comme ça. Je vais le faire avec toute notre pâte. Faire plusieurs petites boules et je vais vous montrer comment. J'ai déjà formé toutes les boules avec notre pâte et je les ai placées dans une poêle anti-adhésive. En fait, je les ai fait sur 3 poêles. Maintenant, avec une fourchette, je vais presser chacune des boules comme ça pour qu'elles soient en forme de biscuit. Je vais faire ça avec toutes les boules et je vous montrerai le résultat. Maintenant, il suffit de les mettre au four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 20 minutes. Nous avons déjà sorti nos biscuits du four et regardez comme ils sont beaux. Je vais les goûter et vous dire comment ils ont goûté. Mes amis, voyez comme notre recette s'est bien passée. Maintenant, je vais les essayer pour voir comment ils sont. Miam! C'est trop bon, je ne peux pas m'arrêter de manger. J'ai mélangé la fécule de maïs avec du lait concentré et j'ai été surpris du résultat. Je vais commencer notre recette en mettant 395 g de lait concentré dans un bol. Une recette délicieuse, parfaite pour votre petit déjeuner ou votre café de l'après-midi. Je vais aussi ajouter 80 g de beurre ou de margarine. J'utilise de la margarine non salée, mais ce n'est pas grave si la vôtre a du sel. Et maintenant, je vais ajouter 500 g de fécule de maïs, mais je vais l'ajouter petit à petit et bien mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient homogènes. J'ai déjà bien mélangé et maintenant, je vais ajouter le reste de ma fécule de maïs et continuer à mélanger jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire avec la spatule. Je vais vous montrer le point idéal. En attendant, dites-moi de quel pays ou de quelle ville vous nous suivez pour que je puisse vous envoyer un call-in spécial. J'aime lire les commentaires affectueux que vous nous laissez, mes amis. Maintenant, il n'est plus possible de mélanger avec une spatule, alors nous allons continuer à mélanger avec nos mains. Rappelez-vous, mes mains sont désinfectées. Il suffit de pétrir la pâte comme ça. Vous verrez que c'est très facile de travailler cette pâte. Au début, la pâte colle un peu à vos mains, mais après un moment, elle ne collera plus. Et voici le point idéal pour notre pâte. Vous verrez qu'elle est très lisse et ne colle plus à vos mains. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous allons faire avec cette pâte. Suivez-moi. Amis, je vais placer notre pâte ici sur une planche et la façonner comme ça. Vous verrez que c'est très facile. Ça ressemble à de la pâte à modeler.
je vais la façonner en rectangle. Amis socialistes, voici à quoi notre pâte devrait ressembler en forme de rectangle. Je l'ai laissé d'épaisseur d'un doigt. Maintenant, c'est très simple. Avec l'aide d'un couteau, je vais couper notre pâte comme ça. Je vais la couper en deux, puis je vais la couper encore comme ça. Et maintenant, je vais la couper dans le sens opposé jusqu'à faire plusieurs petits carrés. Voyez comme c'est facile. Prochaine étape, está aussi très facile. Je vais prendre une portion de notre pâte et la façonner en boule avec mes mains comme ça. Je vais le faire avec toute notre pâte. Faire plusieurs petites boules et je vais vous montrer comment. J'ai déjà formé toutes les boules avec notre pâte et je les ai placées dans une poêle anti-adhésive. En fait, je les ai fait sur 3 poêles. Maintenant, avec une fourchette, je vais presser chacune des boules comme ça pour qu'elles soient en forme de biscuit. Je vais faire ça avec toutes les boules et je vous montrerai le résultat. Maintenant, il suffit de les mettre au four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 20 minutes. Nous avons déjà sorti nos biscuits du four et regardez comme ils sont beaux. Je vais les goûter et vous dire comment ils ont goûté. Mes amis, voyez comme notre recette s'est bien passée. Maintenant, je vais les essayer pour voir comment ils sont. Miam! C'est trop bon, je ne peux pas m'arrêter de manger.